Salut et bienvenue sur Récap Info. De violents affrontements ont éclaté dès le début de cette semaine à Tchaourou, la ville natale de l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Cette tension serait due à l'arrestation de deux individus qui seraient les meneurs des violences électorales à Tchaourou. Dans son message à la presse le vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia a fait le point de la situation que je vous propose de suivre dans ce télémon. À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances. Pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Tchaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savet, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Tchaourou comme à Savet, ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia a fait cas des agents blessés à l'issue des affrontements. Le site La Nouvelle Tribune rapporte que le gouvernement a dépêché dans la soirée du vendredi 14 juin une équipe composée entre autres de sapeurs-pompiers pour les ramener par voie aérienne à Cotonou. Face à la situation politique actuelle du Bénin, les anciens présidents Olusegun Obasanjo
du Nigeria et John Kufuor du Ghana appellent l'Union africaine et la CEDEAO à prendre leurs responsabilités. Nous appelons l'Union africaine à envoyer une forte délégation au président Talon pour qu'il libère son prédécesseur qui a besoin de soins médicaux à l'étranger. L'Union africaine et la CEDEAO doivent prendre des mesures pour que la situation ne se dégrade encore plus et la République du Bénin doit être aidée pour que la démocratie soit renforcée, peut-on lire dans leurs lettres officielles. Parlant donc de l'ancien président de la République, le site Bénin Web TV rapporte que le juge Aubert Kojo s'est à nouveau rendu à Kadjeou dans l'optique d'écouter Boni Yayi. Mais comme ce fut le cas pour son premier déplacement, il n'a pas pu parler avec l'ex-chef de l'État dont la santé est très fragile selon ses proches et avocats. Certaines rumeurs du week-end dernier ont révélé que Guy Mitokwe, le secrétaire général de Restaurer l'Espoir, a manqué de répondre à une convocation relative aux enquêtes sur les violences post-électorales. Mais lors de sa conférence de presse le 10 juin, le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, a déclaré que l'honorable a bel et bien répondu à cette convocation. La direction des examens et concours a rendu public le jeudi 13 juin 2019 les statistiques des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session 2019 au Bénin. On note donc un taux de réussite de 6,72%, ce qui est nettement supérieur à celui de 2018 qui était de 28,63%. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve le week-end prochain.